Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 2 de She-Hulk, qui s'appelle du coup Miss Hulk. Donc je sais pas si à un moment donné ils vont l'appeler She-Hulk ou est-ce que c'est une déformation de la VF. Donc voilà, c'est une question que je me pose comme ça. Donc on rentre dans le vif du sujet, du coup elle se fait virer par son cabinet Jennifer Waters parce que du coup elle s'est transformée en Hulk. Et ça ne plaît pas non plus à tout le monde d'avoir un Hulk en tant qu'avocat dans un cabinet. Du coup elle se fait dégager de tous les cabinets possibles du monde. Sauf du coup il y a un cabinet qui veut la reprendre pour s'occuper des droits sur les super-humains. Voilà, comme ça. Et qui veut juste à une seule condition, qu'elle le fasse en Miss Hulk. Voilà, sinon elle le fait pas. Sinon c'est finito, elle n'a pas le boulot. Et pire que ça, elle doit du coup, son premier client est l'Abomination. Du coup, celui qui avait essayé de tuer son cousin Bruce Banner. Abomination, du coup, qui a l'air de s'être repenti en prison, etc. Alors qu'on l'avait vu dans Shang-Chi. Et justement, il y a les images de Shang-Chi dans l'épisode. On l'avait vu dans Shang-Chi en train de se battre justement contre Wong. Wong qui est absolument partout. Et Wong qui va venir aussi dans cette série. Wong qui a fait Shang-Chi, Doctor Strange, Spider-Man No Way Home. Du coup, She-Hulk, voilà, il est vraiment partout, Wong. Et du coup, c'est pire que Samuel L. Jackson, du coup, maintenant. C'est notre nouveau Nick Fury, Wong. Et donc, du coup, après ce combat, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il se combattait? On va peut-être avoir l'explication de pourquoi il se combattait, Shang-Chi Shang-Chi, Wong et l'Abomination. Du coup, l'Abomination dit qu'il a terminé, qu'il a trouvé l'âme sœur, qu'il écrit derrière le coup d'excuses, etc. Elle, pour sa conscience personnelle, etc., elle demande à son cousin Bruce si elle dérange de défendre ce type. Lui, il dit, oh, ça fait des années, ça fait des... Il y en a qui sont vraiment pas rancuniers, hein. Il dit que ça fait des années que ce combat était terminé, maintenant l'eau a coulé sous les ponts, etc. Maintenant, il en veut plus. Et du coup, l'Abomination dit que lui, il était devenu un super soldat et qu'il obéissait juste dans les ordres du gouvernement. Il faisait ça que parce qu'on lui avait demandé de le faire. Tout simplement. Et du coup, il pensait qu'il allait être érigé en tant que héros, et on l'a descendu en tant que méchant. Donc voilà. C'est pour ça, il voulait être un nouveau Captain America, il voulait être une idole, comme il dit Captain America, parce que c'est Captain America qui a été cité. Il voulait être quelqu'un de reconnu et de bien. Mais en fait, du coup, il a détruit une ville et il a été méchant. Mais bon, avec le sérum, etc., qui ont été injectés, c'est pas étonnant. Hulk, il pète facilement des câbles, il pétait beaucoup de câbles au début, etc. Il a détruit des villes. Donc oui, c'est compréhensible. Et elle le croit. Elle le croit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais il faut bien un antagoniste dans cette série, je pense. Et je pense que l'Abomination sera un parfait antagoniste à She-Hulk. D'ailleurs, quand elle parlait avec Bruce Banner, du coup, de si elle devait savoir où elle devait, si elle devait le défendre ou non, Bruce était dans un vaisseau spatial en direction de je ne sais où. Sûrement en direction de la planète Sakaar. Non, Sakaar, c'est Sakaar, je crois. Sakaar, parce qu'il y avait un vaisseau qui était sakarien quand ils avaient conduit vos véhicules. Et au début, il n'était pas d'accord. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin pas d'accord, je veux dire, il a évité le vaisseau peut-être par réflexe, etc. Et c'est comme ça qu'il a eu l'accident. Mais là, il est consenti dans le vaisseau, etc. Et il part dans l'espace. Pourquoi? Je veux dire, vous nous teasez un truc là, j'espère que vous nous teasez peut-être un film solo de Hulk, un truc assez énorme, etc. Parce que là, Hulk retourne dans l'espace. J'espère que c'est juste pas pour nous le dégager, quoi. Pour pas qu'il y ait deux Hulk. Parce que du coup, ça serait dommage. On aime bien Bruce Banner. Je veux dire, voilà, on a grandi avec les 6 originaux des Avengers dans le MCU. Donc je me dis, ça serait dommage de plus revoir Hulk et qu'il vive à Sakaar. J'espère justement qu'il y aura une intrigue là-dessus. Franchement, mais pas en série, mais en film. Pourquoi pas un film solo Hulk? Depuis le temps. Et il y a encore plein de films qui n'ont pas été annoncés, du coup, un film solo Hulk, c'est pas déconnant. Voilà, mais du coup, il se fait pas bannir de la Terre, enfin, je crois pas. Parce que il y avait un comics comme ça qui s'appelle Planète Hulk, je crois, où Hulk se fait bannir du coup de la Terre parce que
il était considéré comme trop dangereux. Et du coup, il était revenu se venger sur la Terre. Ou ça s'appelle World War Hulk, un truc comme ça, je sais plus quel comic c'est, parce que j'en ai entendu parler, etc. Donc, pourquoi pas une adaptation, ça serait cool quand même qu'un Hulk finalement déchaîné veuille venir tout casser. Il y a toujours le Red Hulk qui peuvent toujours être utilisés chez Hulk. Mais voilà, du coup Jennifer Walters va défendre l'Abomination. Et elle brise toujours le 4e mur en parlant à nous, les téléspectateurs, etc. En disant ce qu'elle pense, etc. C'est comme si elle savait qu'elle était dans une série. Et c'est pas mal, franchement. Ça brise pas le rythme. Le 4e mur n'est pas brisé, ça brise pas le rythme. Il y a aussi le repas de famille qui était un peu malaisant, avec le mec qui était manager. Il fait « Ah, t'as été viré !» Ouais, bravo. Quelle perspicacité. Non mais ouais, c'était marrant, c'était gênant mais c'était marrant. Et du coup, il y a une question que se pose du coup le père, je sais pas si c'est le père, l'oncle, etc. J'ai un doute, de Jennifer du coup. C'est de savoir que Hawkeye, qu'est-ce qu'il fout de ses flèches? C'est une question que je me suis jamais posée, mais c'est vrai, combien de flèches il a dans son carquois, qu'est-ce qu'il fait de ses flèches, est-ce qu'il les ramasse, etc. Sachant qu'il a des flèches explosives, on rappelle dans la série Hawkeye qu'il a déjà fait des flèches explosives, je pense pas qu'il les ramasse, celles-là il les fabrique, donc c'est un usage unique, donc je pense que ces flèches ont un usage unique, je pense. Mais c'est une question de savoir s'il les ramasse ou pas, oui, pourquoi pas. C'est une question comme une autre, et c'est bien de prouver que du coup ça fait 2 épisodes que She-Hulk a commencé, et ça fait 2 épisodes où on nous dit que ça fait bien partie de l'univers du MCU, contrairement du coup à ce qu'on a eu dans Moon Knight. Moon Knight qui était totalement à part du MCU, alors qu'il fait partie du MCU, Moon Knight fait partie du MCU, mais il n'y avait aucune référence au MCU, rien du tout. Je crois pas, je crois qu'il y avait vraiment aucune référence. Alors que là, les références, Captain America, du coup Banner, Hawkeye, voilà, tu vois, il y a tout le monde quoi. Il y a presque, c'est vraiment intéressant. Et ça pose des bases, etc. Donc là, on est encore sur les bases que pose du coup la série. Je pense que du coup l'Abomination sera l'ennemi, comme je l'ai dit, de la série, l'antagoniste. Ça sera une fausse rédemption, ou peut-être une fausse rédemption au début, et après un combat contre She-Hulk, il deviendra peut-être gentil, peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça promet des épisodes bien sympas, et ces 30 minutes, je ne les ai pas vus passer. Donc, entre guillemets, 23 minutes à peu près, hein. Parce que voilà, c'est le minute de générique, je sais même pas s'il y a une chaîne post-générique, parce que j'ai pas regardé. Parce que si c'était du même niveau que la scène post-générique du premier épisode où on voulait savoir si Steve Rogers était puceau, on s'en fout quoi. On s'en fout. Mais cette série est sympathique. Elle a pour but d'être une série humoristique et féministe. Voilà. Et pour l'instant, elle a rempli le job comme il faut. Et c'est une série plutôt sympathique. Je vous la conseille, en tout cas, si vous ne la regardez pas, je vous la conseille. Donc voilà. Donc sur ce, côté, portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de She-Hulk. Et sur ce, je l'ai déjà dit, portez-vous bien, mais reportez-vous bien. Ciao.